Bon, là encore, on a une tomate qui a des sensations tactiles un peu plus fermes. Donc on s'attend à une tomate qui ait beaucoup de densité en bouche et peut-être même de croquant. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme pour la tomate, mais je crois qu'on va y arriver. Un parfum assez délicat sur le côté tige de tomate, sensation un petit peu ligneuse et à la fois rafraîchissante. Alors c'est une tomate qui a, je dirais, une entrée en bouche sur plusieurs textures. La première, elle est sur la première mâche, cette légère résistance de la chair qui est un petit peu onctueuse et puis qui tient un peu comme ça les dents. Et puis après, on a ce caractère salivant d'un jus qui est relativement sucré qui arrive avec les pépins, le côté un petit peu plus watery, donc désaltérant de la matière qui vient apporter de la fluidité à la dégustation. Il y a une acidité qui n'est pas très prononcée dans cette tomate à mon sens, en tout cas en sensation comme ça. Au contraire, elle joue plutôt le cocooning, le côté réconfortant. Et elle a une teinte aromatique qui est assez agréable en rétro-olfaction, qui ramène sur le végétal fin, les choses comme ça. Donc je pense que c'est une tomate qui apporte en tout cas des sensations de maturité soutenues et puis qui joue le contraste, mais qui n'est pas trop fondée sur l'acidité. C'est peut-être un petit calibre de quelque chose qui aime bien le soleil, enfin qui aime bien ce genre de relief. Alors, qu'est-ce qu'on déguste là? Alors, on déguste une tomate grappe de petit calibre, dite gustative. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier par rapport à... Parce que c'est un format de tomate qu'on voit plus régulièrement ça, dans le commerce. Alors c'est une variété qui a été choisie pour ses qualités gustatives. Moi personnellement, ce que j'aime bien, c'est le côté juteux. Le jus au milieu est... Et la longueur en bouche de cette tomate, avec des phases différentes, comme vous l'avez décrit. Un petit peu doucereuse, pas trop d'acidité par contre. On est vraiment dans le... Ça me rappelle moi des sauces un peu réduites que j'ai faites autour de la tomate quand quand tout s'est un peu évaporé. On a concentré un peu les sucres, ça étire la bouche comme ça sur une sensation un peu plus compotée. C'est vrai, elle est très concentrée. Qu'est-ce que vous faites avec ces tomates-là? On peut les cuisiner ou est-ce qu'on est plutôt dans le... Moi, ce que j'aime bien, c'est les tomates coupées en deux avec un petit peu de fleur de sel, comme on a là. D'accord. Et le sel, ça doit lui apporter du boost. Et cuisinées à la provençale, simplement coupée et réduite. Un petit peu de panure et... Voilà. Et four, là, il y a son côté acide qui remonte et qui équilibre. D'accord. En fait, ce qu'on apprend là, c'est que la tomate, c'est un peu comme l'abricot. Quand on le cuit, la sensation acidulée ressort. C'est pareil, c'est la même chose. Intéressant. Parce que c'est des tomates qui ont des taux d'acidité importants quand même et qui sont compensés par le sucre contenu. D'accord. Voilà. Le rapport sucre-acide est plutôt sur du sucré, mais on a quand même une présence d'acide importante. Très intéressant. Bon, ça appelle une belle grenache de la vallée du Rhône, ça quand même. Parce que acidité basse comme ça en sensation et, je dirais, la communauté aromatique proposée, moi je mettrais une grenache infusée du coin, bien faite. C'est vrai. Merci.